Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Aujourd'hui, dimanche des Rameaux et de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ, année liturgique A, nous méditons l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, au 21e chapitre, du 1er au 11e verset. Quelques jours avant la fête de la Pâque, Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent à Bethphagée, sur les pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya 2 disciples. « Allez au village qui est en face de vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-la, amenez-les-moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin, mais il les renverra aussitôt. » Cela s'est passé pour accomplir la parole transmise par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient vers toi, humble, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme. Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et son petit, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin, d'autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. » Comme Jésus entrait à Jérusalem, l'agitation gagna toute la ville. On se demandait « Qui est cet homme ?» Et les foules répondaient « C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. » Demande. Seigneur Jésus, donne-nous aujourd'hui la grâce de l'humilité. Méditation point unique. Dimanche des Rameaux. Chers fidèles, il importe avant tout d'abord d'entrer légèrement dans les schèmes de l'expression Dimanche des Rameaux. Dans la tradition juive, répandre des vêtements devant un dignitaire était un symbole de soumission et de respect, comme dans nos cultures à nous tous. Chez nous, il suffit que quelqu'un soit bien habillé seulement pour qu'on ait dans l'esprit l'idée d'étaler des pagnes, des tissus ou des foulards sur son passage en signe de respect et d'honneur. Chez les Juifs, les branches de palmier ont été employées comme gage de victoire. Voilà pourquoi les disciples du Christ crient aujourd'hui à pleine voix « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Mais qui donc est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. En fait, Jésus n'était pas un roi d'ordre politique, mais un roi messianique visant à sauver l'homme déchu dans l'amour, la souffrance et l'humilité. L'âne sur lequel il monte nous prouve la différence qu'il y a entre lui et les autres rois, entre lui et les dirigeants de ce monde. Le roi que nous avons est un roi hors du commun, qui a épousé l'humanité dans sa condition la plus basse et la plus simple. Venu au monde sous une forme inattendue, il retourne vers le Père sous une forme encore inattendue. Exalté aujourd'hui comme vrai roi, il préfigure son règne éternel dans les cieux, vu que sa royauté n'est pas de ce monde. Ainsi, il appelle tous ses disciples à suivre ce chemin bien caillouteux, mais rempli d'honneur, en ce sens qu'il conduit à la gloire sans fin. Oui, chers fidèles du Christ, en ce dimanche des Rameaux, nous voudrions avec vous méditer sur l'accueil triomphal de Jésus à Jérusalem.
Un accueil qui décrit la royauté du Christ d'une manière différente à celle des rois de ce monde. Pour entrer à Jérusalem, le Christ n'a pas pris dans sa délégation tout un cortège de chevaux, de calèches encadrées d'une sécurité hautement équipée. Non, il est juste descendu plus bas que lui-même, en envoyant ses disciples prendre l'animal le moins considéré de l'époque et même jusqu'à nos jours. Cet animal, c'est l'âne. Et pour quelle raison le choix de Jésus a-t-il porté sur l'âne? Comment peut-il convaincre tout le monde qu'il est roi en ayant comme moyen de triomphe l'âne, pendant que le cheval servait de moyen de déplacement pour les Juifs les plus nantis, ses contemporains bourgeois de l'époque? En fait, en ayant l'âne comme option préférentielle, Jésus nous plonge dans une sorte de réminiscence, nous rappelant ainsi la condition par laquelle il est entré dans ce monde. Revoyons comme dans une imagination le petit Jésus à Bethléem, au milieu des animaux couchés dans une mangeoire. Revoyons Marie et Joseph avec l'enfant Jésus sur un âne en fuite en Égypte pour échapper au massacre du roi Hérode. Aujourd'hui, nous voyons Jésus entrer à Jérusalem par le biais d'un âne. Alors, comme analyse logique, nous pouvons en déduire que l'âne a contribué de façon remarquable à l'œuvre ministérielle de notre Sauveur, du début à la fin de sa mission. Ce qui confirme et témoigne que Jésus n'est pas seulement allé vers les pauvres personnes, malades et pécheurs que nous sommes, pour justifier son désir de sauver l'humanité, mais aussi et avant tout au milieu des animaux, classés au-dessous des autres créatures. Oui, Jésus nous prouve encore et encore par là que sa royauté n'est pas de ce monde. Il est visiblement différent des personnalités qui s'affirment avec extravagance et affichent leur orgueil au su et au vu de tous. Notre roi, le plus puissant d'une multitude, se munit d'un âne pour triompher au son des cris de joie, au rythme des pas cadencés, en vue de paysages panoramiques des palmes et pagnes d'honneur. Oui, chers fidèles du Christ, amis croyants, dans la glorification de Jésus au milieu de cette foule, l'âne est aussi glorifié. Cet âne représente en quelque sorte le pauvre élevé par Jésus au-dessus des riches. En fait, à côté de la conception juive sur l'âne, nous avons aussi la nôtre qui lui est similaire, qui lui est semblable. Beaucoup d'entre nous, du moins ceux qui le connaissent, préfèrent le cheval à l'âne. Peut-être parce qu'il est souvent brouillon, têtu, je m'en foutiste. C'est sa particularité, son domaine de définition, comme chacun d'entre nous d'ailleurs est spécial dans son être. Mais reconnaissons et apprécions l'endurance de l'âne, sa détermination dans le travail, sa patience et sa docilité. Toutefois, sa brutalité, le fait qu'il endure et supporte tout, fait que personne ne voudrait être traité comme tel. Ken nangu fi ñu ne ko yow mbaam nga o faam refo en séeréer aw asumb en jola ku ñu ko wax mu bëgg a xaru. Mais ce n'est pas méchant de traiter quelqu'un d'âne parce qu'il revêt notre condition humaine, surtout nous les pauvres. Et donc, Jésus, à travers l'âne, nous associe à sa haie d'honneur pour nous élever dans sa gloire. Alors, sans exagérer, ni donner l'impression d'un manque de respect envers vous, chers bien-aimés du Christ, je peux dire que ñun ñépp ay mbaam lañu. Jésus monte sur nous et nous le portons parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Fiers de lui en tant que disciples,
nous l'accompagnons dans son entrée triomphale, en ce sens que chacun de nous le porte en lui, dans son cœur à travers l'Eucharistie. En plus, nous pouvons dire que l'altitude ascendante de la ville de Jérusalem témoigne de cette montée future vers le ciel avec tous les enfants de Dieu. Le salut est donc rassuré pour qui veut. Celui qui n'acceptera pas d'être un âne en se faisant petit, en acceptant tout par humilité, n'entrera pas dans la Jérusalem céleste. Puisse donc le Seigneur donner la grâce de l'humilité à chacun d'entre nous, afin que les portes du royaume nous soient tous ouvertes pour entrer ainsi dans la joie de la vie éternelle. Amen. Chers bien-aimés du Christ, amis croyants, que Dieu vous garde dans son amour. Bon dimanche et sainte montée vers Pâques à vous tous.